Paul de Tarse, l'homme qui a trahi le message de Jésus. Il s'appelait Shaoul, fils d'Israël, un homme zélé, formé à la loi, mais animé d'une haine féroce contre les disciples de Jésus. Avant d'être Paul, il était le bourreau des croyants. Il les pourchassait, les enfermait, les faisait battre. Ce ne sont pas des accusations, ce sont ses propres mots. J'ai persécuté à mort cette voix, liant et mettant en prison hommes et femmes. Acte 22, 4. J'ai ravagé l'église de Dieu, 1 Corinthiens 15, 9. Et cet homme-là, devenu Paul, a prétendu seul avoir vu une lumière sur la route de Damas et être le porteur d'un nouveau message. Mais quel message? Ce que disait Jésus et ce que disait Paul. Jésus disait « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu 5, 17. Mais Paul disait tout l'inverse. Le Christ est la fin de la loi. Romains 10, 4. Jésus disait encore « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Luc 18, 18-22. Mais Paul affirmait « L'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. » Galates 2, 16. Jésus enseignait « Le seul vrai Dieu, c'est le Père, et Jésus-Christ est celui qui l'a envoyé. » Jean 17, 3. Mais Paul, lui, écrivait « En Christ habite toute la plénitude de la divinité. » Colossiens 2.9. Ce n'est pas une nuance, c'est une rupture. Jésus appelle à la soumission à Dieu, à la loi, à la fidélité. Paul appelle à la foi seule, au rejet de la loi et à la divinisation d'un homme. Fils de Dieu, une expression symbolique que Jésus n'a jamais employée en araméen. Fils de Dieu se dit Bar Allaha, Ber Elash. Mais dans les cultures sémitiques, le mot fils n'a rien de biologique ni de divin. On disait fils de paix, fils de lumière, fils du peuple. Ce sont des images d'attachement, de piété, de loyauté. Même les Écritures appellent Adam, fils de Dieu, Luc 3, 38. Israël, mon fils, Exode 4, 22. Et les hommes bons, fils de Dieu, Matthieu 5.9. Mais Jésus n'a jamais dit cela de lui-même. Jamais. Ce sont des mots qu'on lui a attribués après. Dans une époque où les mythes grecs, les dieux fils et les divinités incarnées dominaient la culture. Un prophète n'emploie pas des mots ambigus sur sa propre nature. Il ne laisse aucun doute. Et Jésus était un prophète, un serviteur, un musulman, soumis à Dieu. Les vrais disciples, persécutés, écrasés, oubliés. Les Nazaréens, les Ébionites, les Coptes unitariens croyaient en Jésus comme un prophète, non pas un Dieu. Mais l'Église romaine a fait disparaître ces voix. Elle les a marginalisés, persécutés, exterminés. L'histoire étouffée, les peuples détruits pour avoir cru en un Dieu unique. Des peuples entiers ont refusé la Trinité et maintenu la foi simple. Les Vandales, chrétiens ariens d'Afrique du Nord, croyaient que Jésus était un serviteur de Dieu, écrasé par Byzance au VIe siècle. Les Wisigoths, Espagne et Gaule, même foi, persécutés jusqu'à conversion forcée. Les Ostrogoths, Lombards, Burgondes, même sort. Même en Égypte, des communautés unitaires ont été brisées. Le crime? Avoir refusé d'adorer un homme. Et pour imposer ce mensonge, il a fallu des fleuves de sang. L'Église catholique a imposé la doctrine de Paul par la guerre et la torture. Croisades, millions de morts, inquisition, torture, bûchers, prison, massacre d'hérétiques, cathares, vaudois, protestants, colonisation religieuse, Afrique, Orient, Amérique. On a tué pour défendre une image falsifiée, tandis que les vrais enseignements, ceux de Jésus le messager, ont été étouffés, détournés, oubliés. Et comment meurt Paul? Il est mort de manière brutale, décapité à Rome sous l'empereur Néron, sans gloire, sans mission reconnue, sans disciples autour de lui. Alors oui, tous les prophètes meurent. Certains même, selon la Bible, ont subi la violence. Mais ils sont morts en prophètes, dans la fidélité à Dieu, et non dans la confusion et le flou doctrinal.
Paul, lui, est mort sans avoir vu l'aboutissement de ses lettres, ni l'unité des croyants, ni la paix, ni la lumière. Et selon la Bible elle-même, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 16. Or les fruits de Paul, ce sont des divisions, des dogmes nouveaux, des églises opposées et des siècles de sang versés. Mais la vérité n'est jamais perdue. Dieu ne laisse pas son message disparaître. Il a envoyé le dernier des prophètes pour rétablir la foi d'Abraham, de Moïse, de Jésus. Un message pur, clair, sans équivoque. L'islam. Alors si tu aimes Jésus, suis-le vraiment, pas celui que Paul a réinventé. Suis Jésus en suivant Mohammed, le sceau des messagers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, questionnez l'essentiel.